commençant par les parlementaires, les députés. Bon nombre de députés sont des personnes nommées. Ils ne sont pas l'émanation de la volonté du souverain primaire. Jusqu'au niveau, au sommet de l'État, vous avez suivi la vérité des urnes. Cela fait partie des causes profondes des conflits. Nous avons l'intolérance politique. En dehors de l'intolérance sociale, ethnique, tribale, il y a l'intolérance politique. Les opposants n'ont pas droit au chapitre, ne peuvent pas exprimer leur opinion. Ils ne peuvent pas porter une critique, positive soit-elle. C'est une autre cause profonde du conflit. Vous avez aussi la centralisation du pouvoir par Kinshasa. Il s'accapare de tout le pouvoir et prive les provinces qui jouissent du statut des entités décentralisées, où il y a une forte décentralisation au pays, mais Kinshasa gère tout comme si le pays appartenait à une caste au pouvoir. Voici les causes profondes pour lesquelles nous nous battons tous les jours, et c'est là, même jusqu'à Doha, nous avons évoqué cela. Et nous avons même proposé des résolutions de ces conflits à travers le dialogue. Mais lorsque chaque fois vous êtes témoin, nous appelions au dialogue, le gouvernement, en commençant par le chef de l'État, nous avait réservé une fin de non-recevoir. Il l'avait dit et redit, jamais il négociera avec nous. Et il y a eu différentes tentatives de dialogue. Et dans ces différentes tentatives de dialogue, chaque fois, il y avait la mauvaise foi du gouvernement. Notre organisation, au départ les M23, aujourd'hui, ensemble avec d'autres compatriotes, nous nous sommes associés pour mener la lutte ensemble. Nous sommes devenus AFC M23, où il y a plusieurs composantes, des personnalités de la société civile et tous les Congolais épris de la justice. Nous sommes mis ensemble pour faire face à la crise, afin de trouver des solutions, mais des solutions pacifiques. Le gouvernement nous a imposé la guerre. Je prendrai le premier pour parler à Entebbe. Quand la crise était grande, nous avions conquis Bunagana, Tchenguerero et au-delà dans les Koussanza. Il y avait une réunion d'urgence à Kampala. On va nous demander de reculer. Nous avons reculé de 20 km en laissant les espaces. Et les FARDC ont reconquis encore ces espaces jusqu'à l'approche de nos positions. Et à Entebbe, la délégation de Kinshasa a été menée par M. Ibalanki, qui avait un seul message. Nous sommes venus vous dire de retourner à Sabignon. Il n'y aura pas de négociation avec vous. C'est parce qu'ils venaient d'avoir gain de cause en récupérant nos espaces que nous venons de reculer de 20 km qu'ils ont commencé à bomber les torses parce que nous étions encore proches de Sabignon. Il y a le président Museveni qui va déléguer la suite du programme et de pourparlers à Nairobi au président Uhuru Kenyatta. Arrivé là-bas, les querelles intestines entre les camps du mécanisme national de suivi, chapeauté par Ibalanki, avec les hauts responsables, les représentants spéciaux du chef de l'État, Serge Tshibangou, ils ont fait capoter le processus. À tel point qu'à Nairobi, le temps que nous entrions dans la salle, les forces gouvernementales qui approchaient nos positions à Tchenguerero et Bubusa, à la paroisse, ils ont débordé même la position médiane, tampon, qu'ils maintenaient la MONUSCO. Ils sont allés attaquer nos positions dans la colline de Bubusa. Quand nous avons répliqué, nous les avons repoussés jusqu'au pont de Rwanguba. Ils ont dit que nous avions violé et on a attaqué les FARDC. C'est en ce moment-là que la délégation de Kinshasa, menée par Serge Tshibangou à Nairobi, va refuser de se mettre autour de la table avec nous.
Ils vont inviter d'autres groupes armés des Maï Maï, qui sont les alliés de Kinshasa. Ils ont continué le processus. Ces simulacres de dialogue, c'était pour qu'ils puissent gagner du temps pour se réorganiser. Certains parmi vous ici, parmi les journalistes, ils allaient jusqu'à 3 heures du matin sur la ligne de front, annoncer même les attaques imminentes contre l'opposition. Au mois de février, il y aura le sommet de Bujumbura où les chefs d'État vont décider qu'on puisse dialoguer, parce que le président Tshisekedi avait demandé, après avoir eu des revers sur le terrain, ils vont dire on peut commencer le dialogue, mais à condition qu'ils reculent, qu'ils aillent dans les cantonnements. C'était au mois de février. À la résolution de ces chefs d'État, nous serons invités à Luanda, qui est notre tentative de dialogue. Nous partirons, la même équipe, avec les porte-paroles, jusqu'à Luanda. Le message était que nous devrions signer un cessez-le-feu. Nous avions mandat de signer le cessez-le-feu. Nous avions dit au président Lorenzo, nous sommes prêts sous la table de signer le cessez-le-feu. Ils avaient invité la délégation de Kinshasa. Kinshasa avait refusé d'envoyer les délégués. Ils nous ont demandé, si vous signez le cessez-le-feu ici, nous allons amener la copie et Kinshasa va signer. M. Matondo, si vous le connaissez, qui était le conseiller spécial en matière de sécurité du président Lorenzo, est parti. Arrivé à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a dit il ne va pas signer le cessez-le-feu, mais il va instruire les commandants des troupes. M. Matondo est rentré et le 7 mars, nous avions signé un cessez-le-feu à Luanda. C'est ce qu'on appelle le cessez-le-feu de Luanda. Nous sommes rentrés. Luanda 2, nous sommes partis, ils nous ont dit Kinshasa veut qu'on puisse vous donner, comme nous ici avec l'UNITA, l'amnistie, les grades, et les politiciens, on va les intégrer dans la politique du pays, être des ministres. Nous leur avons dit que nous ne nous battons pas pour les grades, pour l'amnistie, nous ne nous battons pas pour l'intégration dans les institutions de la République, nous nous battons pour notre droit à l'existence. Parce que cette crise congolaise, ce conflit qui nous oppose contre le gouvernement de Kinshasa, est d'abord une crise identitaire. Le Congo n'est pas une nation. C'est un pays de plusieurs nations, une multitude de nations, où chaque ethnie, chaque tribu se constitue en une nation. Il n'y a pas de cohésion nationale. L'autre crise congolaise a un aspect de gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Tous les politiques congolais ne sont pas légitimes. C'est le problème de l'illégitimité. Luanda 2 va échouer. Luanda 3, en arrivant là-bas, on nous dit, vous ne vous soumettez pas, vous ne vous cantonnez pas à Kindu, il y a des sanctions qui vont tomber. Et les sanctions ont tombé. Nous tous ici, nous sommes sanctionnés par l'Union européenne, par les Américains, par Kinshasa, et il y a même des condamnations à mort. Venons-en à Doha. Doha est une acceptation suivie d'un sabotage. Pourquoi? À la conférence sur la paix de Berlin, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, avait dit que ce qui s'est fait à Doha, c'est un entretien qui doit se conclure à Nairobi. Ce sont des simples échanges. Nous ne comptons pas sur les dialogues de Doha. Les gouvernements de Kinshasa ne discutent pas avec l'FCM 23 à Doha. Ce ne sont que des échanges. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa avait dit qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe à Doha soit accepté parce que ça sera congoliser cette crise, c'est congoliser les conflits. Nous allons parler avec les Rwandais. Kinshasa s'est choisi un ennemi. Kinshasa s'est choisi un adversaire.
c'est le Rwanda. Et ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC, c'est entre les États. Nous, nous sommes des Congolais. Nos problèmes à nous sont congolais. Donc, nous parlons avec notre gouvernement et nous pensons que seul le dialogue peut résoudre ce problème. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui se fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme, l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée sophistiquées pour préparer une grande offensive afin de récupérer les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalités américaines. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives, carte sur table. Pas longtemps qu'hier, un grand Muzalendo, Foka Mike, il disait qu'ils ont aussi des drones, que les Wazalendo, Maïmaï, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que ce n'est que question d'heures avant de reconquérir les espaces. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. C'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha. Mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme des personnes qui viennent parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatés par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné au pourparler ou aux échanges ou au dialogue qui s'est fait à Doha. À Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons. Vous et nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qu'il n'y ait pas mort d'homme ni de souffrance de peuple. Et cela devait être assorti par les mesures d'établissement de confiance. Ils ont refusé catégoriquement. Mais c'est le gouvernement de Kinshasa qui, à longueur de journée, parle à travers les médias, communique que nous ne voulons pas la paix. Nous disons, même devant les médiateurs, les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères qataris, maintenant nous sommes ici, signons le cessez-le-feu bilatéral, le gouvernement, la délégation de Kinshasa refuse. Il y a le refus de répondre à un agenda humanitaire. Si réellement les populations qui vivent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu, et dans tous les territoires que nous occupons, avec environ 11 millions d'habitants, plus de 30 000 km², le gouvernement de Kinshasa a choisi, a opté de sanctionner et de punir le peuple congolais, vivant dans l'espace que nous contrôlons, en leur privant de leurs épargnes. Cette épargne n'appartient pas aux membres de l'AFC 23, c'est pour la population. Quelle relation y a-t-il entre l'épargne des populations, pauvres citoyens, et l'AFC M23? Pourquoi, ne serait-ce que par humanité, ne peut pas autoriser l'ouverture de banques pour que les populations accèdent à leurs épargnes? À Doha, nous avons fait beaucoup de gestes de bonne foi. Nous, l'AFC M23.
Dans un esprit de responsabilité, l'AFC M23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoins, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu, à l'exception de celui qui a été contré ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le mesure d'établissement de confiance afin d'arriver à entamer un dialogue proprement dit. Deuxième geste de bonne foi que l'AFC 23 a fait, c'est le repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et partout. Et pour favoriser les dialogues, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandés. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Geste de mauvaise foi. Troisième geste de bonne foi que nous avions fait, la participation active aux discussions de Doha. Quand bien même que tous les officiels de Kinshasa répétaient qu'ils ne discuteront jamais avec nous, nous étions de bonne foi, nous sommes rendus à Doha pour parler avec eux. Quand bien même qu'ils sont en train de torpiller tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs, que ce soit les ministres de l'Intérieur, que ce soit les porte-paroles, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse des ministres des Communications, tous nous traitent de moins que rien. Nous supportons cela, nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Quatrième signe de bonne foi, c'est la signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. Vous avez suivi ça et cela est passé même à la RTNC Kinshasa. Cinquième geste de bonne foi, c'est le transfèrement de 1359 prisonniers de guerre, des éléments des FARDC et des policiers et leurs familles vers Kinshasa. Ils étaient à la base de la MONUSCO. Nous les avons facilité la sortie de là jusque dans les zones qu'ils occupent en toute sécurité et on a fait l'appui avec le CICR pour qu'ils arrivent sains et saufs. Sixième geste de bonne foi. Vous avez suivi ici dans cet hôtel, il y avait une réunion importante entre notre état-major de l'AFC et la SAMI d'IRC. Nous avons fait une réunion où nous avons facilité la sortie honorable des contingents tanzaniens, malawites et sud-africains qui étaient venus nous combattre pourtant. Septième geste de bonne foi, c'est le rapatriement des 1871 dépendants des FDLR, mais aussi des combattants FDLR, parmi lesquels il y avait un général de brigade. Vous avez vu comment nous les avions acheminés chez eux. Huitième geste de bonne foi, c'est l'ouverture solennelle de collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. Nous avions facilité l'accès libre. À l'époque du gouvernement, toutes les ONG payaient des taxes. À notre arrivée, nous avons supprimé toutes les taxes et nous avons fait libre circulation, libre accès dans les couloirs humanitaires de leur choix, où aujourd'hui les humanitaires opèrent sans entrave. Neuvième geste de bonne foi, nous avons créé un climat de désescalade avec la MONUSCO. Pourtant,
La MONUSCO était une force belligérante. Elle était partie au combat, à Sake, à Niragongo. Vous êtes témoins où ils ont même eu des pertes en vies humaines, parce que chez nous aussi, ils ont causé des pertes en vies humaines. Mais avec la représentante de la MONUSCO ici, elle est venue parler avec notre hiérarchie. Maintenant, il y a un bon climat d'entente. Il y a eu la désescalade. Même si hier, on s'est tiré dessus. 10e geste de bonne foi de notre organisation, c'est la récupération, intégration ou démobilisation de certains éléments FARDC et Ouazalendo. Vous le voyez tous les jours. Ceux qui sont venus, les policiers, les FARDC, qui ont voulu rejoindre nos rangs, on les a pris. Et pour le moment, ils sont en recyclage. Et les Ouazalendo. Et ceux qui ont opté pour la démobilisation, après un court moment de recyclage, on les a remis dans leur famille. Ces actions traduisent un choix de paix. Nous l'avons toujours dit. Aucune solution militaire ne pourra durablement résoudre la crise congolaise. Chaque offensive militaire du régime de Kinshasa est une fuite en avant. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Dire que nous nous battons pour les minéraux. Vous avez vu parmi nos causes profondes du conflit, nulle part nous avons cité les minéraux. Et nous ne sommes pas opposés que les pays tiers, qui ceux qui veulent signer des contrats, des minéraux, d'exploiter. Notre organisation n'est pas opposée à qui que ce soit. Parce que notre élite n'est pas encore dans ce niveau-là et ne le sera jamais. Notre élite est existentielle. Si nous nous battons d'abord pour exister, pour vivre. Et le reste, ça viendra. Merci beaucoup pour la question. Merci pour la question, M. Okito. C'est vrai, la population souffre beaucoup. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la paix. Et parmi les gestes de bonne volonté, c'était pour arriver à cette paix. Et le début de la paix, c'est la signature de ce cessez-le-feu d'abord, pour que les armes se taisent. Et nous allons vous donner à la sortie d'ici les mesures d'établissement de confiance que nous avions mis sur la table. D'abord, c'était que le chef de l'État reconnaisse ce qui se fait là à Doha. C'est-à-dire, officiellement, solennellement, dire qu'il reconnaît les pourparlers de Doha, afin qu'il puisse envoyer une délégation avec mandat qui engage la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De deux, nous risquons de travailler et aboutir à un accord à Doha, mais qui ne sera pas légitime et légal. Parce qu'au Parlement, il y a une loi qui avait interdit tout dialogue, toute négociation avec l'AFC M23. Nous avions demandé que Kinshasa, par geste de bonne foi, afin de mettre fin à cette guerre, que puisse lever cette mesure-là au Parlement, afin que l'accord qui sera sanctionné à Doha, qui sanctionnera les pourparlers de Doha, puisse être applicable et valide et accepté par les deux parties. Sinon, nous risquons de conclure un accord et après ils vont dire nous ne reconnaissons pas cet accord parce qu'il y avait une loi qui refusait cet accord. Troisièmement, nous avons dit parce que nous cheminons vers la paix, nous sommes tous des Congolais. Il y a des mandats d'arrêt, des poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de l'AFC M23. Que toutes ces poursuites soient levées, que tous ces mandats soient annulés. Cela montrera que réellement Kinshasa veut la paix. Il y avait cet aspect qui touche la population qui souffre, l'ouverture de banques, pour que l'économie soit relancée, que les populations vivent, jouissent de leurs biens, de leurs droits. C'est un simple mot, une simple décision. Demain, les banques ouvrent et les populations commencent à accéder à leurs comptes. Nous avions demandé que les discours de haine, pendant que nous parlons à Doha, pendant que nous dialoguons, ils continuent à nous traiter de vauriens, de n'importe quel nom, je ne vais pas citer ici,
qu'il y ait quand même cette construction de confiance pour que les gens se respectent. Vous avez trouvé dans nos communications, jamais, alors jamais, l'un de nos membres a porté de préjudice ou des injures vis-à-vis de nos partenaires, parce que nous savons que ce sont des partenaires de paix avec nous. Nous avons cette retenue-là. Nous avons cette réserve-là. Et cela, ça va construire un climat de confiance entre les deux parties qui sont en train de négocier, qui sont à la recherche de la paix. Il y avait aussi, parmi les mesures, cette stigmatisation, cette discrimination. Il y a des gens, aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimayi, je vis un chef de groupement a demandé à son taxateur d'aller taxer les swahiliphones. Un Tutsi aujourd'hui à Kinshasa ne peut pas faire 5 mètres si on ne le lapide pas. Un rwandophone en général, il ne peut pas accéder au passeport. Nous avons dit que ces mesures de discrimination cessent, que les gens aussi qui vivent dans l'espace que nous contrôlons, que nous protégeons nos populations, puissent accéder aux mêmes droits que ceux qui sont ailleurs. Parce que nous ne sommes pas un pays à part. Nous sommes au Congo. C'est pourquoi il y a les emblèmes du pouvoir, il y a l'hymne national qu'on a chanté, il y a le drapeau. Nous respectons tout. Mais que Kinshasa nous considère comme des Congolais et non comme des étrangers. Et je pense que tout son espoir était fondé sur les accords de Washington. Et lorsqu'à Washington a dit, les deux parties doivent travailler ensemble pour soutenir et pour parler de Doha. Cela montre que le problème est congolais, le problème n'est pas étranger. Même au niveau des Togo, les chefs d'État disent au président Tshisekedi, le problème que vous évoquez ici est à 90% interne, c'est un problème congolais. Donc, nous avions demandé, nous avons plus de 700 personnes, des personnes qu'on a arrêtées vaille que vaille, le traitant des amis aux membres de l'AFC, ou bien des collisions avec l'AFC, ce sont des personnes innocentes. Nous avons demandé que Kinshasa libère ces personnes-là. Nous avons libéré presque les doubles, 1300 et quelques. Mais en contrepartie, pour construire la paix, pour construire cette confiance, on a demandé de libérer ces personnes. Parce qu'ils parlent déjà avec nous. Ces personnes-là souffrent pour rien. Donc ils sont des victimes. Voilà un peu tant de mesures, M. Okito, que nous avions dit pour un peu soulager la souffrance des populations, afin que l'économie marche, que l'éducation aussi fonctionne. La deuxième question, c'était en anglais de Al Jazeera, je passe la parole à Corda Freddy. I will respond to the question in English, first of all because it was asked in English, but also I will respond to the question in English, first of all because it was asked in English, but also to allow the English-speaking audience to have a sense of what we are here about. The question was, are you continuing with Doha? Since Tshisekedi doesn't seem to respect anything, and are you expecting anything from this fifth trip to Doha? Let me just say that it has been obvious now to us and to the mediators that there is a deliberate neglect of Doha. All the hopes were put into the Washington talks, hoping that the Washington talks would resolve the problem. But the Washington talks were between two countries, Rwanda and Congo, but were never about the problem, the internal problem in Congo. And as my colleague just said, the issue in Congo right now is at 90% internal. It's about Congolese people between themselves. So that's why the solution was not found in Washington. After the signature of the Washington talks, it was now obvious to the Congolese government that there was no solution to the problem, because all it said was that the two belligerent groups were to meet in Doha and be serious about their talks and search peace. At that moment only, they realized that Doha was of a certain importance, and now they're trying to find a solution in Doha. But as we said, it doesn't matter when the truth is known and
when the decision is made, we are there to look for peace. So we are going to Doha. The other thing that will make us go to Doha, even though there was that neglect, however, if you look, there has been progress. Progress despite the lack of willingness of the regime in Kinshasa to search or to pursue peace. The progress I'm talking about is that he started by not recognizing us. He called us names. We were all Rwandese. None of us were Congolese to his eyes. Second, he refused to talk to us. He said, never and never, please read my lips, I will never talk to them. But then he paused. He started talking to us. There was a time he sent a delegation to Kampala. They spoke about it. And in Kampala, he was asking us to negotiate, but in discretion, in confidentiality. He didn't want it to go to the media. And when the news were leaked to the media, he backed up. And everything was collapsed. So, but now he's in Doha, he's talking to us. But even when he was pressured to come to Doha and talk with us, A, because of the pressure on the ground, he was losing the battle. B, because there was some pressure from the international community asking him to be serious about the pursuit of peace. He came to Doha. As they said, he sent a delegation that didn't have any mandate, which means all the decisions that they were made, that we would make there, would not be recognized because the team did not have any mandate from the government. This is unheard of. Usually, when there is talks, there is exchange of mandate. I have been mandated by my organization to talk to you and to make decisions on behalf of my organization. That should have been reciprocated from the government, but there was no mandate. We asked for it many times. All the 4 times we've been in Doha, there has been no single mandate. However, because we are pursuing peace, because we want peace, because we are here for an existential cause, we agreed to do without it. But even without it, he has been blocking every step of the way. You heard of the confidence building measures that we established in Doha. First, it was asked to us to withdraw from Walikale. We did withdraw from Walikale. Second, we were asked to release and transfer the prisoners of war. We had 1,359 prisoners of war that had either been captured or surrendered. And we released them and we transferred them to Kinshasa via Red Cross, International Red Cross. And we have papers to prove that we transferred them to Red Cross and that Kinshasa received them, all 1,359 people. In return, we wanted him to make a statement that he was now ready and willing to negotiate with us for the sake of peace. He never did it. We asked him to ask the parliament to revoke the law and the decision and law of the November 8, 2022, prohibiting the government from negotiating with us. So we are sure that whatever we negotiate, whatever we decide, is actually is legal and will not be challenged in the court of law because the government negotiated without the permission of the parliament, which is very, very basic and very logical. He refused. We asked him to release 750 people that were arrested, politically motivated arrest. Second, arrested because of their face, what they look like, or the language they speak, or a presumption that they are friends with us, or they buy into our ideology. All those were illegal arrests. We asked them to release those. This is half of how many we arrested. They refused. We asked them to stop the hate speech. They refused.
So none of the things we asked has been accepted. Basically, the 4 times we've been in Doha, we've just been there to listen to someone saying no, no, no. And we don't know why they're there, but we keep going because we are in search for peace. We care about the population. The war we are fighting is the war for existence, for survival. We are trying to survive. As my colleague said, we are not fighting for any political positioning. We are not fighting to be integrated in the army. Many of us officers left the army for what we are doing, and we are not fighting for the minerals. We are fighting to exist and to enjoy the rights that the Constitution gives us. Est-ce que nous avons été contactés par la médiation qatari? Oui. Depuis la signature de l'accord de Washington, on a été contactés par 3 fois. Et nous allons rentrer à Doha pour continuer les pourparlers. Et nous disons ce que nous faisons. Nous allons partir avec ces mesures d'établissement de confiance sur la table pour commencer à faire la paix. D'abord que les armes se taisent et puis commencer à traiter les causes profondes. Voilà un peu la situation. Donc, d'ici là, nous allons prendre l'avion et faire Doha pour continuer le pourparler. Deuxième chose, tout ce qui concerne la levée des mesures, la suspension ou l'annulation de poursuites, c'est de la responsabilité de Kinshasa. Et c'est aussi un signe de montrer qu'ils sont pour la paix. Ce sont des gestes de bonne foi, de bonne volonté qu'on demande à Kinshasa pour que le peuple congolais sache où il y a blocage. Si nous avons fait un pas, que l'autre aussi fasse un pas. Il faut être à 2 pour danser les temps. Donc, en rentrant à Doha, nous allons remettre encore sur la table ces mesures d'établissement de confiance. Que les banques soient ouvertes pour que les populations bénéficient de leurs comptes. Que les discours de haine, discrimination cessent. Et que nos populations puissent avoir le libre accès. Les populations dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa arrivent dans nos zones. Ils s'approvisionnent dans nos zones. Lorsque nos populations quittent nos zones pour aller dans les zones gouvernementales, ils sont arrêtés, ils sont traités d'espions. Que cela cesse, parce que nous voulons faire la paix. Et pour faire la paix, il faut des concessions. Donc, nous allons revenir à Doha avec les mêmes mesures d'établissement pour que Kinshasa manifeste cette fois-ci le signe de bonne foi, qu'il veut réellement la paix. Il n'y a pas de la magie. Nous ne sommes pas là pour demander la balkanisation ou un espace quelconque comme Kinshasa le prétend. Il a même induit tout le monde en erreur. Vous avez trouvé partout ici, vous êtes des journalistes et vous passez, nulle part il y a l'intention, même derrière la tête, de faire quoi que ce soit sur un prétendu balkanisation. Donc c'était aussi la question de celui qui a demandé si nous allons poursuivre pour parler à toi. Pour M. Paulé Kibando de Tic Tac, concernant le frais scolaire, il y a à l'AFC des personnes qui sont en charge de l'éducation, santé, dans ces clusters-là. Ils sont en train d'étudier ces problèmes avec le partenaire de l'éducation pour qu'on puisse trouver une solution. Vous vous rappelez, on avait fait tout le moyen possible, tous nos efforts pour que les examens d'État aient lieu. On ne va pas pénaliser l'éducation, les enfants, parce que les enfants, l'éducation, la santé est apolitique. Tous les personnels de santé, tous les enseignants, toutes les universités doivent être pris en charge par l'État congolais. Parce que nous sommes des Congolais. Il n'y a rien de nouveau que nous demandons si ce n'est la paix, la vraie paix, et jouir de nos droits en tant que citoyens congolais. Que ces problèmes identitaires, ces problèmes de stigmatisation, ces problèmes de détournement de deniers publics, ces problèmes de tromper derrière l'incompétence et le vol et le détournement, mettre ça au dos de notre pays, faire des fixations sur un pays voisin, alors que tout s'est fait à Kinshasa par des Congolais et non par les Rwandais ou les Burundais ou les Ougandais. Nous voudrions qu'il y ait le désarmement de ces groupes armés, Ouazalendo Maï Maï,
qui sèment la terreur et la désolation. Nous voulons que la communauté internationale ait un langage clair, pas de faux fuyants. S'ils poussent qu'il y ait un accord, qu'ils accompagnent aussi la mise en œuvre de cet accord. Et non seulement pousser un accord, après, ils abandonnent le processus, ils abandonnent les partenaires qui ont signé l'accord de paix, et le cycle infernal revient toujours, la violence revient. Voilà un peu pour la question de Paulin Kibando. Pour l'éducation, on prendra toutes les dispositions pour que les populations soient soulagées. Il y a une question qui a été posée en Kinyarwanda, mais la même question a été posée encore en français par le confrère ici. Je vais répondre en Kinyarwanda brièvement, et puis je vais répéter ma réponse plus ou moins en français. Merci. Ikibazo cya Kayiranga hejuru y'ikiguzi cy'amahoro tugiye muri Doha, dusubiyeyo inshuro ya gatanu tugendayo, kandi kugeza aho mu inshuro zose enye twagiyeyo ntacyo twakuyeyo, ariko kandi dusubiyeyo. Impamvu ni uko twizeye ko amahoro adashakishwa n'intambara gusa, ahubwo amahoro ava mu biganiro, ava mu bwumvikane, ava mu masezerano n'iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Niyo mpamvu igihe cyose hazabaho impamagazi y'ibiganiro by'amahoro tuzabita n'ubundi twayitabiriye tuzi ko tugiye kuganira bagashaka amahoro. Hari n'igihe bagahamagara batujijisha bashaka kongera umwanya kugira ngo babe bitegura bazatwara, ariko nta na rimwe bazazafata kuko igihe cyose bazatwamagara tuzitabira, ariko kandi natwe ntitwangana. Ibyo twakoze kuvuga amahoro ni byinshi, ariko kandi kuyageraho bisaba impande zombi kuba serious, cyangwa se kuba bafite ubushake bwo kuzana amahoro. Ubwo bushake rero ntabwo turabubona kuri guverinoma ya Kongo, kuko hari ibibazo bito cyane bashobora gukemura bikazana amahoro, ariko habuze ubushake. Ikitwereka ko habuze ubushake ni uko buri munsi baraduhamagara ngo tujye Doha, kandi bagasaba ko duhagarika imirwano, ariko bakomeza barasa. Mwumvise indege yarashwe ejo bundi mu Minembwe. Iriya ndege icya mbere ni indege ya gisivile, ni ukuvuga ko ntabwo ihuriye n'intambara. Icya kabiri yari ijyanye imiti, kubera ko Minembwe iri hagati, igoswe n'abanzi. Nta muturage w'umunyamurenge waba mu Minembwe wagera ahandi aho ariho hose ku maguru cyangwa ku modoka, n'indege nazo ntabwo zikigerayo. Ni ukuvuga ko aho hantu bari ntabwo bakigira umunyu, ntabwo bagira amavuta, ntabwo bagira isabune, ntabwo bagira isukari, ikintu cyose kiva hanze. Icyo bafite wenda ni ibihingwa bahinga bagasarura bakarya. Ikindi kibuzeyo ni ibiti. Byageze ahantu ibitaro byenda gufunga kubera ko nta muti n'umwe uri mu bitaro. Rero kuri iyo mpamagazi y'abaturage n'ibitaro n'abaganga, habaho eforo yo gufata indege ijyana imiti igezeyo na erazo. Ibyo ni ibintu rero bigaragaza ko nta mahoro bashaka, barashaka intambara. Ni ukuvuga ko ejo bundi intambara itangiye, ntabwo ari ukubera ko tudashaka amahoro, ahubwo ni uko tudashobora kwihanganira ibyo bikorwa birimo ubugome. Nta handi hantu hari ikibazo cy'ubumenyi muri teritwari ebyiri zose, ariko ni ukuvuga ko hariya n'abaturage bahatuye badashaka, batifurizwa amahoro, bari indésirable. Ibyo rero niya discrimination, niya honyabwoko cyangwa se epilation ethnique yatangiye kuva 2017 n'igikomeza. Ndumva n'ibyo reka musubize mwene data wabajije mu Gifaransa. Ça fait longtemps que nous avons fait des sacrifices pour la paix.
Parmi ces sacrifices pour la paix, nous avons observé un cessez-le-feu unilatéral. Nous avons observé un cessez-le-feu unilatéral. Mais même dans ce cessez-le-feu unilatéral, nous avons été attaqués. C'est dans ce cadre que nous avons fait des avancées sur le terrain, des progrès, parce qu'on nous attaque tout le temps. Mais il arrive un moment où ça devient insupportable. Cette guerre a commencé à cause d'une discrimination, d'une exclusion d'un groupe de la population congolaise que les autres considèrent comme non désirables, non tolérables, qu'on ne peut pas tolérer ou qu'on ne peut pas vivre avec. Et sur base de cette exclusion, la guerre est née. Aujourd'hui, cette population demeure indésirable. C'est pourquoi un avion civil est abattu à Minembwe alors qu'il acheminait des médicaments pour une population sinistrée, une population enclavée qui n'a plus de médicaments, avec les hôpitaux et les dispensaires qui ferment leurs portes aux malades parce qu'ils n'ont plus de médicaments. Cette situation est connue à Kinshasa, mais le programme ou le plan qui a été élaboré depuis la ethnique est tel que pour ceux qui ne meurent pas par balle ou par machette, on les extermine par la faim. C'est systématique, c'est une mort douloureuse et lente, mais sûre. Alors, il y a des choses que nous avons tolérées, mais il y a des choses que nous n'avons pas tolérées. Assez, c'est assez. Et s'ils ne respectent pas ce cessez-le-feu, s'ils ne respectent pas les accords, s'ils ne respectent pas même les conventions internationales, parce que ça, nous considérons ça comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité, parce que c'est un avion civil, un avion avec une mission purement humanitaire qui a été abattu. Alors, un éventuel commencement de la guerre encore dans cette zone ne sera pas dû à notre refus d'observer le cessez-le-feu, mais ça sera une réponse à toutes ces provocations et le non-respect et la violation de ce cessez-le-feu par le gouvernement. C'est la question. D'accord. Et pour la question de Justin Kabumba, faire l'unanimité sur les accords de Washington. Il dit que chez nous, il n'y a pas l'unanimité. Ça, c'est vous qui le dites. Dans l'organisation, nous disons que ces accords, c'est entre États. Notre pays a signé les accords avec le Rwanda. Ce sont les affaires entre deux États, dans lesquels cet accord-là, il y a la coopération économique, il y a autre problème, ils ont parlé d'une manière bilatérale. Mais nous avons nos problèmes à nous qui sont différents des problèmes qui ont été traités là-bas. Parce que nous ne maîtrisons même pas ce qui a été traité dans cet accord-là. Pour nous, nous avons évoqué des causes profondes, et si ces causes profondes trouvent satisfaction, il y aura la paix chez nous. Les problèmes internes qui sont évalués à 90% de la crise seront résolus. Donc, chez nous, il y a l'unanimité. Nous disons que ces accords-là ont demandé que les deux États s'entraident pour appuyer le processus de Doha, ce que nous saluons. Est-ce que si Doha échouait, nous allons reprendre la guerre? Qui vous a dit que Doha va échouer? Parce que nous croyons à Doha. Nous croyons à la paix. Et nous savons, toutes les fois, nous avons été demandeurs du dialogue. Nous n'avons jamais fait la guerre. On nous a imposé la guerre. Et je viens de vous le dire ici. Ils ont bombardé l'avion humanitaire à Minembwe, à Kanyola et partout là-bas, à Nyakiri, à Walikale. Vous avez vu le général Pacifique Massouzou aller remonter le moral des troupes. Vous avez suivi les préparatifs à Kisangani, les mercenaires.
d'un moment à l'autre, ils vont déclencher la guerre. Nous allons nous protéger. Et nous les répétons ici. S'ils nous attaquaient, nous allons nous protéger. C'était même la question de monsieur qui demandait si on allait revenir à Doha. Et que dites-vous sous l'accord de Washington? J'y ai répondu. On dit que cet accord ne cite pas le M23 parmi les groupes qui vont être désarmés. Est-ce que c'est un fait vert pour reprendre la guerre? Non. On dit le M23, AFC M23, l'AFC M23 est en pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa à Doha. Donc il y a la volonté de faire la paix. Il y a de ces groupes qui sont nuisibles, les Ouazalènes de Maïmaï, les Kodeko et les autres qui n'ont que seule mission de tuer, de manger la chair humaine, de discriminer les gens. Ce sont ces groupes qui seront désarmés. L'AFC M23 est en pourparlers de paix. Nous allons signer un accord avec Kinshasa et on va aboutir à une paix, si Kinshasa le veut, bien sûr. Vous êtes condamné à mort. Ne craignez-vous pas d'être arrêté? Ça, c'était la question de Kemal. Au nom de la paix, si on est arrêté, on aura fait œuvre utile. C'est pourquoi nous allons à Doha, parce que nous croyons que nous allons pour la paix. Mais si eux, ils nous arrêtaient, ça sera une mauvaise intention de leur part, ça sera un geste de mauvaise foi de leur part, qui montre qu'ils ne veulent jamais de la paix. Une autre question, vous avez dit qu'à Kinshasa, ils disent qu'ils ont fait 18 ans sans un président de la République. Ces propos n'engagent que les auteurs de ce qu'ils ont dit. Nous savons que pendant ces 18 ans-là, au moins il y a eu des processus qui ont ramené la paix. Bien que cela n'a pas été parfait, l'accord de Goma a créé ce qu'on appelle les programmes Amani. Après le programme Amani, il y avait les STAREC. Et les STAREC, pour votre information, le contenu de l'accord d'Addis Abeba, signé en 2013, le programme STAREC, ils ont puisé ça dans les cahiers des charges de CNDP. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Et aujourd'hui, toutes les causes profondes qu'on dit, c'était les revendications qu'on avait portées depuis le CNDP, depuis le Gentleman Agreement qui avait eu lieu en 2006, au mois de décembre, entre John Numbi et le général Laurent Kunda à Kigali. C'était la paix des braves, ils ont chèque de rang. Et il y a eu mixage. Après là, Kasiki a fait la folie, il est allé trouver les populations d'expression Kinyarwanda, les rwandophones, à Rutshuru, où il a fait des bouclages, ils ont tabassé sur les gens ont fui, les CNDP étaient obligés de prendre Rutshuru. Après, il y a eu le programme Amani, acte d'engagement. En parlant, en 2008, la guerre éclate encore. On commence les pourparlers, Kampala, Nairobi. Nairobi, en 2009, il y a intégration, où nous avions donné plus de 7500 militaires qui ont intégré les FARDC pour faire la paix, pour traquer les groupes armés nationaux et étrangers. Aujourd'hui, les Congolais, le régime de Kinshasa tolère les FDLR, il les intègre même dans l'armée, mais tous les généraux, tous les colonels, tous les officiers supérieurs et subalternes d'expression Kinyarwanda et swahiliphone, notamment les Katangais, les gens de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu et du Maniema, sont traqués. Il y a plus de 200 généraux, plus de 200 officiers supérieurs qui sont à Demiab, Ndolo et d'autres à Makala. Et d'autres sont en train de mourir. Quand ils perdent sur le front militaire, tous les officiers qui rentrent à Kinshasa, ceux de la tribu du président sont promis et d'autres sont arrêtés et même meurent en prison. Voilà les Congos dont la communauté internationale même prête le béquille. Et nous avons dit on doit mettre un terme à cela pour que tout Congolais se sente libre et de vivre partout où il veut. Oster Malivika, msimamo wetu kwa mkataba alikuwa Washington. Tunaisalimia, tunasalimu mkataba na tunaisapoti. Tunaisapoti kwa nini? Kwani imesema mazungumzo ya wakongomani kati yao itatekelezwa huko Doha. Na Doha inasimamia mazungumzo na sisi tulionyesha nia yetu nzuri na vitendo ambao tulifanya. Pale awali tulishika Walikale tukarudi nyuma.
tuliwachilia wafungwa wa vita na polisi na jeshi, askari jeshi wa FARDC, tukawasindikiza hata kutoka Goma na kufika kwenye masehemu ambayo government inadhibiti, Lubero na huko nyuma, bila tatizo. Tulizungumzia sasa, na sisi tunataka tuone hayo matendo ambayo inaleta sisi tukue na moyo wa kutulizana, kama vile tuliachilia wafungwa wao, waachilie watu ambao wanastaki kama kuwa ni watu wetu. Wamoja walifungiwa kwani wanafanana watu wa sisi, wanasema facies, wa umbo tu wanawafunga. Wengine wanawafunga kwani walitoka kwenye maeneo zetu, wanawaita wapelelezi ama spies. Wengine walifungwa kwani ni marafiki zetu, kwani ni jamii zetu. Wengine walifungwa kiyolela kwani walizungumza hata lugha peke yake ya Kinyarwanda ama Kiswahili hapo Kinshasa na nafasi zingine. Tulisema ebu wale watu, kama government nataka mazungumzo ya kweli, waoneshe nia nzuri kwa kuwaachilia. Ndio maana tulisema sisi hiyo mazungumzo ya Washington tunaisupport, kwani tupatia sisi mlango pa nafasi na meza ya kuzungumzia, tuweze kutekeleza shida yetu kati yetu sisi Wakongomani. Na kama kuna kitu ya biashara watafanya ndani yao, sisi tulisema kama vile AFC M23 hatukatai hayo mapatano yao, hiyo makontra walisinye. Ni nchi na nchi inafanya politiki ya ekonomi ya uchumi, sisi hatuwezi tukakataa, kwani shida ambazo tunapigania sisi sio shida ya dhahabu ama ya minere, ni shida sisi tuweze tukaishi, tuwepo, le bien vivre ensemble et la cohésion sociale. Tulisema Kongo sio tena nchi moja, kwani kila watu wanajigawanya kufatana ukomo wao, ukoo wao, kabila yao. Tunataka ebu tuishi sisi wote pamoja. Uliniuliza wajeshi, tunamaliza kupasi wajeshi huko Chanzu, inabidisha kama tunataka kufanya vita? La, hatutaki kufanya vita. Tuna watu wengi sana ambayo tunachunga. Tuliwaambia karibu watu milioni 11. Eneo ni kubwa. Na hao jeshi ambayo tulifundisha, mmoja wao ndani wao kuna polisi ambao walikuwa kwenye Police Nationale Congolaise, kuna jeshi ambao walikuwa ndani ya jeshi ya FARDC, jeshi la taifa, walikuja kwetu. Tuliwafunza kusudi warudi ndani ya njia sawa, wajue kama jeshi si jeshi ambayo inaendana na ukabila, lakini jeshi ni ya kulinda mipaka ya nchi na polisi ni ya kulinda raia na mali yake. Ndio mpango tulifanya, kati wanatoka huko wanakuja kufanya ulinzi na usalama ya eneo ambao tunadhibiti, kabla sisi tungali tunazungumza na Kongo na government ya Kinshasa. Sio jeshi lipasi ili ende ukafanya vita. Nawaza ndio swali ambao ulijibu. Freddy va répondre. Pour Paulin, la question en rapport avec les rapports des Nations Unies, qui a une mésentente au sein de l'AFCM 23. Vous savez, l'un des mystères de notre organisation, même tous ces extraits, ils essaient de savoir ce que nous pensons. Ne les sachant pas, ils font des affabulations. Ils essaient de projeter des scénarios qui tombent caduques. Alors il faut mentir. Tellement qu'ils sont obsédés de notre organisation, ils disent de n'importe quoi. Organisation exclusive, une vision. Et dans le même langage que nous utilisons toujours, c'est pour le peuple congolais. Nous savons identifier nos problèmes et nous avons proposé des solutions. Et si Kinshasa accepte ces solutions, on peut se mettre ensemble, on travaille pour aboutir à une paix durable. Les experts des Nations Unies, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais la réalité des faits, vous êtes sur le terrain, vous pouvez arriver à nos différents bureaux, à nos différents services et mener vos enquêtes. Se contenter des réseaux sociaux où les gens se réveillent un matin, écrivent ce qu'ils sentent dans leur cœur, dans leurs esprits, et dire que c'est la réalité, ça on ne peut pas leur interdire. Mais le mouvement, l'organisation se porte bien, il n'y a aucune mésentente. Nous avons notre objectif, c'est arriver à un changement positif pour que cette souffrance de la population
puisse avoir un terme. Et non seulement là où nous sommes, nous voudrions que aussi les autres voix s'associent à nous, l'opposition partout là où elle est, tous ces exilés politiques, toutes les personnes marginalisées, toutes les personnes stigmatisées, toutes ces personnes à qui on a refusé la parole, puissent se sentir, puissent se retrouver dans notre élite. Voilà l'objectif de notre organisation, l'FCM 23. Dire qu'il y a mésentente, c'est dans les pensées des experts des Nations Unies. Otunaki motuna na lingala ke awa na Goma bana mboka bazali kokufa ebele o bazali kokufa ezali ba changer ya monnaie ba kambiste na lingi na limbola yo ke awa ezalaki lokola mafia munene na mboka ba groupe armé ezalaki ebele. Il y a ce qu'on appelle oyo azobenga règlement de compte. Mutu nyonso azosala na mbongo mbala mususu ezali mbongo na yete. Tokutaki na baingebele ba commerçant ba homme d'affaires bazali kosala na mbongo ya banguna to ba mbongo ezosala ba kidnapping to ba creuseur de mine ba minere na isika songolo tango ba ye na mbongo na bango moye basala mbongo na zamba ezali te bazwi mbongo batindi na mboka. Tokoti kosala 3 ans kolongwa na bunagana ti kokoma kuna na Kamanyola place tozali tomonaki ba règlement de compte ebele na pesi yo mbongo na ngai osala mbongo toko diviser ba intérêt tango tokomi sécurité ezwami oboyi kozongisela mbongo ofingi na kofinga moto apesaki yo mbongo lobi okosala ngani nini toza na sécurité basali nzinga moye elongo bane bakuti baye babomi yo nde omoni ke tozosala makasi nyonso na nzela nyonso elenge bini po ete tosunga bana mboka tobatela bango na ndenge nyonso tozolala te butu tongo soda na biso police na biso police militaire ezali kotambola na esika songolo na esika bazalendo bazali kokota na kati ya Goma manduki ezali ebele bapesaki FARDC na bakonzi ya kala bapesaki ba civil manduki moto na moto awa na Goma ezala motard ezala toza na conflit ya parcelle na koti na parcelle na ngai na juile bunduki na ye na bomio ozana mbongo na mono ozana mbongo ebele na yoki zuwa na zui manduki na ye na beti yo okufi na botoli yo mbongo mais tokoki kozwa mokano ya munene soki tosali collaboration na population nde ozali komona tala tina tozali kokende mikolo nyonso tozali kotinda cadre politique na biso bakende na mobilisation quartier par quartier ezala ba chef de département monaka ezala gouverneur ezala bango nyonso bazokenda tolati baboti tolati basapatu tokei kokutana na population tosololi po topekisa bango collaboration na monguna bayebisa biso banani babombi manduki na kati na ndako po ete tosala makasi to extirper tolongola manduki nyonso wana bana mboka bafanda na kimia ya solo epesi biso pasi avant que nakota awa babebisa ke oyebi ke kuna na bakatindo kuna to ndosho wazalenda kotaka abomi échangeur na moi boye abotoli ye mbongo nde tina na zongeli pe motuna ya malivika habite osilisi koforme basoda mosusu tolingi bazala ebele mpo na butu nyonso 24 heures sur 24 non stop batambola na mboka mpo bayeba kobatela sécurité ya ekolo matondo mingi. I will respond to the question from my sister. I'm sorry I didn't get your name. I'm sorry I didn't get your name. The question was how much hope we can ignore this time around. There is nothing special about this time. 4 times we're going again. Because we hope that there will be a time when they will understand that peace in this country will only be reached in talks and political talks, not women. We don't fight because we want to fight. We fight because they leave us no choice but to fight. And we are going to Doha hoping that this time they will side with the population and that they will allow us to improve the lives of the population. I'll give you an example. Banks here have closed since we liberated Goma
because Kinshasa does not allow banks to operate in the liberated area. The money that's in the bank is not my money. It's not Benjamin's money. It's the population's money. People put their money in the bank. And even to make things worse, the day the war was approaching Goma, everyone took the money they had and they placed in the bank to save that money. And the next day, the bank closed for as long as Goma has been liberated. We wonder if Tshisekedi remembers that these are the population that he is called to serve, and that they still compete, whether they live in Goma or they live in Kasai or Lubumbashi, they're still Congolese, and he still has some level of responsibilities over them. By doing so, who is he really punishing? He's not punishing Freddy. I don't have any money whatsoever in those banks that are closed. So, every day we go, we hope that he will finally understand and allow us to relieve people, to improve the lives of people. The question of hate speech, it doesn't take rocket science to understand that what divides us, among other factors, is hate speech. That you cannot continue to put gas in the fire and hope that fire will turn off. And all those things are very logical, very simple, very basic, and we hope that one day he will understand. So today we are going with full hope that maybe now that Washington is done and understood that Washington was not the solution to the problem, maybe he will deliberately give some weight to Doha, and that we will have some serious talk and reach some very well-deserved and long-awaited peace for the Congolese people. Your second question was, what are you fighting for? What would you like the world to know that you're fighting for? Let me start with what we are not fighting for. We are not fighting for the minerals. That's the fake news portrayed that we are fighting for the minerals. No, we are fighting for existence. We are not fighting for political positioning. I said it before. Let me repeat it. We are not fighting to be integrated in the army. We are not fighting for any of those reasons mentioned above. We are fighting for our existence. We are fighting to end discrimination. We are fighting for equal opportunity, equity, rights for all. We are fighting so that all of us can be considered equal Congolese. Your last question was the UN group of experts and the report that Rwanda is supporting us. Let me just give you an example, and that example will answer your question. Yesterday, we were all Rwandese, and it was an invasion of some foreign citizens that are invading Congo. Today, we are Congolese, but Rwanda is helping us. Tomorrow, we will be heroes and Congolese liberators.